Salut à tous et à tous, les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 8 janvier 2023. C'est ici WWE Art Wrestling FR, le pire youtubeur de tous les temps. Et donc, pour ouvrir le show, on a une promo de Drew McIntyre qui, donc, tout simplement, euh, nous a clairement fait comprendre qu'il rentrait officiellement dans le Royal Rumble match et qu'il allait tout faire pour que CM Punk ne le gagne pas. C'était quand même une promo assez intéressante entre les deux hommes, je ne le cache pas. Même si je pense que la WWE aurait pu mieux faire avec ces deux catcheurs-là. Donc on va bien voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer avec CM Punk et avec Drew McIntyre, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des petites tensions. Mais bon, la WWE n'a pas fait revenir CM Punk pour rien, mais bon. En tout cas, c'était une bonne petite promo pour lancer ce deuxième round 2024 qui était quand même assez intéressant et qui a vu assez rapidement les deux hommes se confronter. Est-ce que CM Punk sera champion cette année? Ce n'est pas improbable. Ensuite, après, donc, on a eu le premier match de la soirée. La moitié était champion par équipe d'Euro. Donc, The Prince, Finn Balor, accompagné de Seigneur de Money in the Bank, Damien Priest contre Thomas Ciampa, le membre de DIY. Est-ce que DIY a clairement le mérite et la chance et l'opportunité de mériter une chance au titre? Je ne suis pas certain personnellement. Je n'aurais pas mis DIY dans la course au titre, étant donné que ils ont pas assez fait de preuves ces derniers temps. J'ai trouvé les amis, donc quand même assez dommageable de faire en sorte que DIY soit en difficulté. Donc c'est à voir ce qui se passera dans les prochaines semaines. Donc peut-être que Finn Balor et Thomas Ciampa auront d'autres confrontations à l'avenir, mais je comprends pas trop l'intérêt du match. En tout cas, il était quand même assez bon. Et finalement, donc Thomas Ciampa va gagner suite à une mauvaise intervention. Je crois que c'est de Damien Priest, ou je sais plus trop ce qui s'est passé à la fin du match, mais donc il va gagner. Donc c'est quand même une belle victoire pour DIY. Donc est-ce que c'est l'année de DIY cette année qui vont récupérer les titres? Ce n'est pas excusez-moi, improbable. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre Kofi Kingston et Ludwig Kaiser. Donc, Ludwig Kaiser, les membres de l'Imperium, qui voulait blesser son ancien coéquipier, venger, pardon, son actuel partenaire Giovanni Vinci, qui a été blessé par Kofi Kingston dans le match par équipe de la semaine dernière où Kofi était aux côtés de Main Event Jey Uso qui accompagnait pas Kofi Kingston. J'ai trouvé ça assez intéressant de la part de la de faire ça, mais bon, peut-être qu'il était occupé à d'autres choses, mais bon, je trouve ça quand même assez étonnant que Main Event Jey Uso n'accompagne pas quand même Kofi Kingston. Il aurait pu l'accompagner et faire en sorte d'être parmi les meilleurs talents, mais bon. WWE n'a pas peut-être la mémoire assez bonne pour se rappeler que ils ont fait venir Main Event Jey Uso sauver Kofi Kingston des mains d'Imperium. Et donc là, Kofi Kingston désormais est blessé et n'a même pas été sauvé par Main Event Jey Uso. On verra bien ce qui se passera dans les prochaines semaines. Ensuite, après, donc, on a eu une promo entre Nia Jax et la championne féminine de la WWE Replay. Donc Nia Jax qui est une des favorites, si ce n'est la grande favorite du Royal Rumble match féminin. Bon, c'est vrai qu'elle est inarrêtable ces derniers temps et que lors du Fatal 4-Way de Crown Jewel, Rhea Ripley ne l'a pas battue, mais elle est clairement venue lui dire que fallait, enfin la titiller un petit peu. Nia Jax a d'ailleurs dit que si elle gagnait le Royal Rumble féminin, elle choisirait d'affronter Rhea Ripley à WrestleMania. Rhea Ripley qui a rappelé qu'elle a gagné le Royal Rumble en entrant en première position l'année dernière et en battant Charlotte Flair, donc ça peut être une opposition intéressante si jamais Nia Jax venait à remporter cette rencontre, mais on sait très bien que ce type de rencontre ne revient pas forcément à ce type de gabarit-là. Quand je vous parle bien sûr du Royal Rumble match, c'est assez dur de l'éliminer, je pense que ça va être compliqué, il va falloir se mettre à plusieurs. Mais bon, Nia Jax va rentrer dans le rang, je pense, et n'aura pas forcément ce match de championnat, malheureusement. Enfin, on verra bien ce qui se passera.
Oral Rumble. Ensuite, après, donc, on a eu Katana Chance et Kaden Charter qui ont remis leur titre par équipe en jeu dans le rematch face à Chelsea Green et Piper Niven. Est-ce que Chelsea Green et Piper Niven avaient clairement besoin de récupérer ces titres par équipe? Je sais pas. Personnellement, je vous aurais dit que oui, il y a quelques temps, peut-être qu'ils auraient eu besoin des titres. Là, il faut peut-être un peu plus pusher Chelsea Green en solo. Je vois pas trop pourquoi Piper Niven serait encore à ses côtés alors qu'elles ont plus les titres. Kaden et Katana sont pour eux. Excusez-moi, tout de même de bonnes championnes par équipe, même si je pense que la WWE pourrait les améliorer, faire en sorte que ce soit largement meilleur que ça, mais bon, c'est à voir dans les prochaines semaines ce que la WWE va faire, mais bon, Kaden et Katana ont eu une rivalité, pas totalement, mais comme les autres, et donc finalement, elles vont conserver les titres. C'est sur une erreur de Chelsea Green, non, de Piper Niven qui va écraser Chelsea Green, alors qu'elle pensait que c'était Gaiden Carter en dessous. Ensuite, il va y avoir le tag de Katana à Kaden, pardon, à Katana. Ils vont faire leur finish et conserver les titres. Enfin bref, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, après, on a eu donc la petite promo de R-Truth. C'est quand même assez rigolo que la promo de R-Truth ait eu lieu à ce moment-là du show. Oui, c'est un peu vanté de sa journée dans le genre en day. Enfin bref, on verra bien ce qui sera par la suite. Là aussi, enfin, c'est quand même des points neutres et positifs qu'on a eu. Là, on a eu aussi un match entre le Miz et JT McDonald que j'ai trouvé quand même assez positif parce que franchement, a mis les petits plats dans les grands avec un très bon Miz et un JT McDonald un petit peu moins mis en avant. Mais bon, la WWE c'est très bien ce qu'elle fait, mais des fois c'est qu'elle en avant, des fois pas. Là, il y a eu quand même le Miz qui a été mis en avant et JJ McDonagh un petit peu mis en difficulté. Mais bon, que fait JJ McDonagh toujours dans le jugement D? Je pense qu'ils veulent vraiment un petit peu se faire humilier par tout le monde avant de le virer. Mais bon, c'est le seul qui a pas de titre d'ailleurs avec Dominic Mysterio, donc c'est quand même assez intéressant de les mettre ensemble. Mais bon, le Miz était bien évidemment accompagné d'R-Truth, contrairement à ce que la photo indique. Enfin, R-Truth est venu ensuite l'aider. Bon, ça commence à bien faire cette histoire-là d'aide. Mais bon, le Miz a gagné ce match grâce à l'aide de R-Truth. Bon, R-Truth, tu vas être dans le jugement D, mais tu fais gagner le Miz. Enfin, va falloir m'expliquer pourquoi. Peut-être que c'est parce qu'il l'accepte pas. Donc du coup, il a trouvé le moyen d'un petit peu les faire chier. Excusez-moi l'expression. Mais bon, apparemment, la replay va s'occuper du problème R-Truth la semaine prochaine. Enfin, donc, lundi prochain du côté de Raw. Et voilà. Ensuite, après, donc, on a eu une promo de Seth freaking Rollins assez intéressante où il s'est finalement fait interrompre par Jinder Mahal. Donc, Jinder Mahal qui, la semaine dernière, s'est fait humilier par Dwayne The Rock Johnson. Donc, c'était quand même assez rigolo de voir un Jinder Mahal se faire humilier par le Rock, même si je pense que la WWE aurait pu faire en sorte que Jinder Mahal ne s'apprenne pas à cette Rollins de cette manière-là, enfin, l'attaquer par derrière de manière vicieuse. Bon, c'est les hits qui font ça face au Rock, il s'est fait littéralement détruire. Ça fait 2 semaines de suite qui se fait mettre en difficulté, qui se prend des roustes, donc c'est à voir dans les prochaines semaines ce que la WWE va faire, mais c'est certain que Jinder Mahal et cette freaking Rollins ont livré une promo quand même assez bien bonne et intéressante où ils ont tout simplement mis leur point de vue de côté. Mais, enfin, salut à tous et à tous les amis, j'ai eu un gros problème de son. Excusez-moi, donc ça arrive. Donc on a eu donc Ivar face à Otis après le segment de Rollins et de Mahal. Donc c'était quand même assez intéressant de voir cette confrontation entre ces deux poids lourds, donc Ivar et Otis. Donc est-ce que Ivar et Otis sont deux catcheurs qui ont l'alchimie pour catcher et lutter ensemble? Je pense que oui, hein. Enfin ils ont ce qu'il faut pour se confronter et à un moment donné
la WWE a pris la meilleure décision en faisant finalement gagner Ivar qui en avait un petit peu plus besoin de cette victoire qu'un Otis. Mais bon, est-ce que la WWE va sans doute être mis sur les devants de la scène, donc c'est une bonne chose de faire en sorte que faire gagner Ivar. Ensuite après, donc on a une main event Jey-Uso, on lui a demandé son futur, il a dit de remporter les titres en 2024, il va être interrompu finalement par Bronson Reed. C'était quand même assez intéressant là aussi de voir que les deux hommes se respectent et s'apprécient, donc ce sera à voir dans les prochaines semaines ce qu'ils vont faire avec ces deux hommes là, mais bon, on se dirige droit vers des choses intéressantes. Ensuite après, donc dans le main event, on a eu un street fight entre l'American Nightmare Cody Rhodes et Shinsuke Nakamura. Est-ce que ces deux hommes avaient forcément les épaules pour se retrouver face à face? Je dis oui. Enfin, je dis 10 fois, 15 fois oui. C'est quand même un match que les fans attendaient depuis un long moment et où les deux hommes ont livré une sacrée bataille. Finalement, ça a tourné à l'avantage d'un homme heureux. Forcément, il y en aurait un heureux invaincu, donc fallait bien choisir, et là, tu a très bien choisi le vainqueur, je pense. Mais en tout cas, la rivalité était quand même assez intéressante. Cody qui se prend un mist, c'était quand même pas mal vu. Bon, Cody qui gagne toutes ses rivalités, bah ça fait quand même beaucoup de choses, mais bon, la rencontre en elle-même a été quand même assez bonne et intéressante, donc on va bien voir ce que la WWE va faire dans les prochaines semaines entre ces deux hommes. Mais bon, s'il continue la rivalité, bien évidemment, ce qui n'est pas certain du tout, peut-être qu'ils vont la continuer, mais je pense pas. En tout cas, donc Nakamura va s'écraser sur la table des commentateurs en voulant faire un deuxième Kinshasa à Rhodes. Il va se faire esquiver et prendre la table. Crossroads 1, 2, 3. Cody Rhodes, donc, qui remporte une victoire de plus. Fallait s'en douter à un moment donné que la WWE mettrait en avant les American Nightmare à quelques semaines maintenant du Royal Rumble. Donc, c'était une bonne chose. Et ensuite, donc annoncé pour la semaine prochaine, on aura donc Seth freaking Rollins face à Jinder Mahal pour le World Heavyweight Championship, donc le champion du monde poids lourd d'Euro. Est-ce que Jinder Mahal a les épaules pour récupérer le titre? J'en suis pas certain du tout. Ça sera à voir dans les prochaines semaines du côté de la WWE. S'ils prennent la bonne décision ou pas de lui donner, ce qui est certain, c'est que c'est une bonne chose. Enfin, bref, on aura également le retour du ring général. Le champion intercontinental Gunther sera de retour, qui va tenter de le défier, ou bien de le défier au Royal Rumble ou par la suite. Donc ça va être quand même assez intéressant de le voir, lui qui est devenu papa récemment. On aura également le Miz contre les champions par équipe, Finn Balor, et l'autre moitié Damien Priest, qui a également toujours sa mallette, je tiens à le rappeler, et c'est quand même assez intéressant de s'en souvenir pour ceux qui sont mieux. On sait que Rollins va défendre son titre la semaine prochaine en plus, et on aura Jay White, donc Gargano, et si on pas contredire dit Dominique Mysterio et JD McDonald. Si Ciampa et Gargano gagnent, ils auront sans doute un match pour les titres par équipe par la suite, peut-être au Royal Rumble. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était le pire youtubeur de tous les temps, WRestling FR, et la note du show 14/20. Je vous dis ciao, bye.